Ok, me voilà de retour sur ce setup, si on peut appeler ça un setup. Et qui dit ce setup dit analyse d'œuvres artistiques, d'œuvres fictifs. De toute façon, vous l'avez vu dans la miniature. Aujourd'hui, nous allons parler de cette œuvre-là. Vous êtes qui exactement? Je suis Onizuka Eikichi, 22 ans célibataire, libre comme l'air. Donc, Great Teacher Onizuka, c'est l'histoire de Eikichi Onizuka. Donc, ce mec, c'est un ancien voyou, un petit peu décalé, un peu dans son délire, qui décide d'être prof. Il veut devenir prof. Donc, le gars, il a rien d'un professeur, c'est un ancien voyou, un ancien yakuza, tout ça. Il a aucune pédagogie, enfin, il a aucun diplôme, il a rien. Il arrive finalement à devenir prof dans un collège, sauf que le collège dans lequel il est, bah, le charge de la classe la plus difficile avec des élèves qui sont vraiment terribles. Et il s'avère que Onizuka va finir par être un très bon prof qui va énormément aider ses élèves et ça va relativement bien se passer avec sa classe. Donc, c'est un résumé rapide de GTO. Si jamais vous voulez regarder ou lire, je vous conseille de le faire. Comme pour Shameless la dernière fois, on n'est pas là pour parler de ça pendant 3 heures. On est là juste pour prendre le prétexte de GTO pour réfléchir ensuite dessus. Là où cette œuvre, elle va m'intéresser en fait, c'est que tout au long de l'œuvre, en fait, Onizuka, il va pas juste faire sa vie de prof tranquille dans son coin, il va avoir beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont développer une haine viscérale contre lui. Ils vont vraiment pas accepter le fait qu'il soit prof. Et il y a beaucoup de ses collègues ou certains de ses supérieurs qui vont faire tout pour qu'il soit renvoyé. Ils veulent vraiment pas qu'il l'enseigne. Et ces personnes-là le traitent de parasite, ils disent que c'est un cafard, qu'il a rien à faire dans l'enseignement. Pour le coup, Onizuka, c'est un mec qui est pas du tout instruit, c'est un mec qui est assez feignant, assez genre foutiste, il y a tout qui lui passe un peu au-dessus de la tête. Donc, on peut se dire, bah c'est normal. Alors ces personnes-là, juste, c'est des profs qui se cassent le cul à faire leur métier, tout ça, ils voient un gars arriver qui est là, qui a l'air d'en avoir rien à foutre, forcément que ça les énerve. Mais, en parallèle, ça reste un bon prof, finalement. Le gars, il fait quand même du bon travail, et pas longtemps après son arrivée, il est déjà venu en aide à beaucoup d'élèves. Donc finalement, même s'il a une façon de faire qui n'est pas forcément conventionnelle, il aide des élèves, pourquoi ça dérange finalement qu'il soit là? Finalement, ça arrange tout le monde. Si jamais les élèves sont mieux dans leur peau, sont mieux dans leur vie, du coup, ils vont être moins casse-couilles avec les autres profs, c'est censé être cool. C'est censé être une bonne nouvelle que Onizuka soit là et qu'il fasse du bon travail, finalement. Et parmi les haters de Onizuka, il y a un argument qui revient beaucoup, c'est le fait qu'il n'ait pas fait de grandes études. À plusieurs reprises, quand les gens commencent à piquer des colères contre Onizuka, ils commencent à dire « Ah, ce parasite qui a étudié dans une université de 3e zone il y a vraiment son bagage scolaire qui est mis en cause, son CV. Et oui, ok, le gars sur le CV, c'est 0. Le gars, il a le pire CV du monde. Mais il fait du bon travail, donc finalement, ok, genre, est-ce que c'est si grave qu'il soit enseignant? Mais ça, du coup, ses collègues et certains de ses supérieurs, ils ont vraiment du mal à avaler la pilule qu'il soit enseignant alors que le mec a étudié dans une université de 3e zone. Non mais la honte, quoi, vous vous rendez compte? Donc finalement, ok, le mec a des défauts, il en a même plein de défauts. Mais il a aussi énormément de qualités. Et ça reste une personne qui a de la valeur. Parce que les choses qu'il va apprendre à ses élèves, c'est des choses qu'ils n'auraient jamais appris s'ils avaient eu un prof traditionnel. Et il y a certains messages qu'il véhicule qui sont objectivement très bons. Donc finalement, on s'en fout qu'il ait fait une bonne université ou pas. On s'en fout qu'il a un CV de malade. Genre finalement, c'est pas un cafard parce qu'il a fait une mauvaise université. Le gars, il a des valeurs qui résident ailleurs. Donc, finalement, pourquoi il dérange tant que ça? Et là, finalement, je me suis dit que bah, les gens qui le détestent, Onizuka, finalement, c'est des personnes qui sont là en tant que prof, mais pas pour les bonnes raisons. Je me dis que finalement,
si les personnes qui actuellement s'attardent sur le cas Onizuka à dire oui, mais il vient d'une mauvaise université, c'est un ancien voyou, mais finalement, est-ce que les gens qui sont là en train de prendre leur temps finalement et leur énergie, parce qu'il y en a qui, il y a certains personnages, dont le sous-directeur, qui vont vraiment même mettre leur santé en jeu tellement ils vont avoir une haine viscérale contre Onizuka. Mais est-ce que ces personnes-là sont là pour les bonnes raisons finalement? Finalement, si ça les dérange autant qu'une personne qui n'a pas fait autant d'efforts qu'eux arrive au même endroit qu'eux, est-ce qu'ils ont vraiment fait ces efforts parce qu'ils aimaient ça? Ou est-ce que c'était pour combler un ego? Parce que finalement, ce qui les dérange dans le fait que le gars soit prof au même titre qu'eux, sans s'être autant décarcassé qu'eux, c'est un peu un problème de reconnaissance. Mais du coup, ça veut dire que s'ils font ça par reconnaissance, ça veut dire qu'ils font pas ça parce qu'ils aiment vraiment ça. Ça veut dire qu'ils font ça parce qu'ils ont quelque chose au fond d'eux qui a besoin d'être comblé. Et pour cause, la quasi-totalité de ces haters ont des vies de merde. Alors, par exemple, le sous-directeur, sa femme lui chie dessus, sa fille lui chie dessus, et même son chien lui chie dessus. Et sa fille préfère son chien que son père. Enfin, que lui. Donc ça veut dire que finalement, le gars, il s'est fait chier à travailler dur toute sa vie, pour de la reconnaissance qu'il a pas, et Onizuka, il arrive, et il a la reconnaissance qu'il a pas. Mais du coup, ce qui fait chier ce mec, c'est pas que Onizuka soit prof, en fait, c'est que Onizuka ait la reconnaissance que lui n'a pas. Genre, finalement, c'est plutôt ça qu'il faut voir. Donc du coup, là, je m'adresse aux personnes qui peuvent être un petit peu comme ça, les personnes qui m'écoutent là, et qui pourraient être un petit peu comme ça, critiquer facilement les autres par rapport aux efforts qu'ils fournissent. Réfléchissez à ça. Est-ce que vous faites vraiment ça parce que vous aimez ce que vous faites? Ou est-ce que vous essayez de combler un ego? Parce que si vous prenez le temps comme ça de regarder ce que les autres font, s'ils ont de la reconnaissance ou pas, bah finalement, peut-être que vous n'êtes pas là parce que vous aimez ce que vous faites. Je sais pas, ça c'est à vous de me dire. Et pour le coup, je suis un plutôt bon exemple de ça, puisque j'étais un cas scolaire de ça finalement. Pendant bien 4 à 6 ans, on va dire, j'étais tout pile dans ça. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de choses, je me donnais beaucoup de choses à faire même. Et à chaque fois que je voyais comme ça quelqu'un qui révisait pas, ou quelqu'un qui mangeait mal, ou quelqu'un qui avait des mauvaises habitudes de vie, je me permettais de le critiquer, je me permettais de dire: «Ah mais tu vois, machin, mais tu veux qu'il aille où en faisant ça? Mais de toute façon c'est normal si jamais il a rien dans sa vie, parce qu'il fait pas les efforts pour ça, tout ça». Mais premièrement, il a peut-être pas forcément envie d'aller au même endroit que toi. Bon, moi, si jamais j'ai fait l'effort de travailler autant, c'est parce que j'avais certains objectifs, à cette époque-là. Et donc du coup, je travaillais pour atteindre ces objectifs. Mais si ces personnes-là n'avaient pas les mêmes objectifs que moi, pourquoi ils devraient travailler autant que moi? Pourquoi ils ne vont pas juste s'amuser? Pourquoi devraient-ils euh, se fatiguer et faire des choses qui ne leur plaisent pas si jamais leur objectif et leur projet n'en dépendent pas? Finalement, c'est archi logique qu'ils fassent pas autant d'efforts que moi s'ils n'ont pas ces objectifs-là. Et en plus de ça, ces personnes-là, finalement, je les critiquais pas parce que, voilà, genre, déjà, je les critiquais parce que moi, ça me faisait du bien de me mettre en avant. Moi, ça me mettait en avant, j'étais content de dire, ah bah, moi, je vaux mieux que les autres parce que, regardez, j'ai bien révisé, je suis major de promo dans telle matière, et puis, à plus, à côté, j'ai un livre qui va bientôt sortir, donc oui, je suis quelqu'un de très bien. Et lui, regardez, il mange des pâtes tous les jours. Bon, il est nul. Genre, vous voyez, genre, là, je rigole un petit peu, mais finalement, c'est une attitude de connard. Genre, je faisais ça pour mettre en avant, mais ça veut dire que si j'ai besoin de me mettre en avant en faisant ça, c'est que je suis pas bien dans ma vie. Donc ça veut dire que, en faisant ça, je prouve juste que je suis pas au bon endroit dans ma vie, que je me sens pas bien dans ma vie, et que j'ai un problème d'ego. C'est tout ce que j'ai prouvé en faisant ça dans ma vie. Là, maintenant que je vais mieux, que j'ai moins de problèmes d'ego, que j'ai moins de problèmes d'estime, j'ai pas besoin de le faire parce que ça va bien, parce que je connais ma valeur. Donc j'ai pas besoin de rabaisser les autres pour me mettre en avant. Le message là de ce que je dis pas qu'il faut rien foutre. Je dis pas qu'il faut se contenter du minimum. Je dis que le but de la vie c'est d'être heureux. Et donc du coup pour être heureux, faut prendre des décisions qui nous amènent à notre bonheur.
Et donc du coup, si jamais la personne à côté, elle prend des décisions qui sont pas les mêmes que les tiennes, bah tu t'en bats les couilles. Parce que toi, si tu sais que t'es sur le bon chemin, déjà, qu'est-ce que t'en as à foutre des autres chemins à côté? Et en plus de ça, bah tant que il t'empêche pas de progresser sur ton chemin, tranquille. Genre lui, il avance sur le tien, il a le droit. Genre, ce qui te rend heureux ne le rend pas heureux lui. Donc finalement, pourquoi il devrait faire les mêmes choses que toi? Ça serait même incohérent qu'il suive le même chemin que toi. Ça veut dire que soit toi t'es pas au bon endroit, soit lui il est pas au bon endroit. Dans ce cas-là, il y a forcément un des deux qui est baisé, donc le but c'est pas qu'il y ait des gens baisés, le but c'est que les gens soient heureux. Bon, la société est ce qu'elle est, et c'est normal que les gens aient des a priori, et alors, ça remonte même aux hommes préhistoriques. Enfin, c'est de ça que viennent les préjugés. Alors le préjugé, c'est juste un mécanisme de survie qui a permis aux hommes de Cro-Magnon de pas se retrouver dans une grotte avec un fou furieux. C'est juste ça, les préjugés. C'est de savoir si on peut faire confiance en une personne qu'on vient de rencontrer. Là, du coup, bah, c'est un système qui est forcément vachement bien mis en place, vu qu'il a eu des millénaires pour bien s'installer. Donc forcément que là, à l'heure actuelle, c'est... Voilà. Mais du coup, il y a ce truc où... jusqu'à maintenant, j'étais en école d'ingénieur, tout ça. Et je ressentais... Enfin, je le ressentais même pas, les gens me disaient que j'étais un jeune bien. Genre, quand j'allais dans la campagne où j'ai grandi, que je parlais des fois avec des petits vieux qui m'ont vu grandir, qui demandaient des nouvelles, tout ça, et que je leur disais, ouais, bah moi je suis en école d'ingénieur. Genre j'étais sérieux, j'étais responsable, j'étais la meilleure personne du monde sous prétexte que je faisais une école d'ingénieur. Et c'est surtout que moi ce que je trouve fou, c'est qu'on me disait t'es un jeune bien. Genre bien. Genre sous-entendu t'es une bonne personne. Mais ce que je veux dire c'est que vous êtes basé sur quoi? Genre pour dire que je suis une bonne personne? Juste du fait que je sois ingénieur? Ça veut dire que j'aurais pu être ingénieur mécanique, mais faire des saloperies. Genre, c'est pas incompatible être un ingénieur mécanique et être un connard. C'est même très compatible pour avoir fréquenté un peu le milieu, tu vois. Comment vous pouvez dire que je suis bien sans me connaître juste parce que je vous ai dit les études que je faisais? Mais du coup, même en poussant un peu le raisonnement plus loin, là, j'ai quitté mes études. Je suis plus étudiant en école d'ingénieur mécanique. Là, actuellement, j'ai pas de taf. Je passe la plupart de mes journées en pyjama chez moi. Je fais de l'art, je fais un petit peu de sport et j'avance sur ma chaîne YouTube. Donc je contribue pas spécialement à la société à l'heure actuelle. Mais entre-temps, j'ai fait en sorte de me développer. Je juge moins les autres. Je m'intéresse plus à l'humanitaire, au bénévolat. Je fais en sorte de partager l'amour que je porte pour les gens que j'aime dès que j'en ai l'occasion. Mais finalement, là, à l'heure actuelle, les gens, par rapport à ma situation, me jugeraient plus comme une mauvaise personne que ce que j'étais il y a un an. Alors que moi qui me connais, je pense être une meilleure personne aujourd'hui qu'il y a un an. Genre, finalement, c'est fou. Et puis surtout, ce que je trouve fou, bon, c'est un peu un autre sujet, je vais pas trop m'attarder sur ça. Mais ce qui est fou, c'est que l'une des choses qui fait qu'on juge une personne comme bonne ou mauvaise, c'est ce qui va cotiser. Mais finalement, genre, c'est encore plus ridicule, quoi. Genre, l'argent que va gagner une personne pour la redistribuer à l'État, genre c'est encore moins un curseur qui permet d'être une bonne personne. Parce que les personnes où on va dire que c'est des bonnes personnes de base, c'est des personnes qui ont une bonne situation. Une bonne situation financière. On va dire ça de patrons, on va dire ça de mecs qui vont avoir des responsabilités dans leur entreprise, on va dire ça de banquiers, on va dire ça d'ingénieurs, on va dire ça d'avocats. Mais c'est pas parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent que c'est des bonnes personnes. Genre avoir de l'argent, c'est pas une qualité humaine, tu vois. Genre oui, il y en a qui vont gagner autant d'argent parce qu'ils vont être rigoureux, tout ça, et qui vont pouvoir se développer. Alors c'est tout en leur honneur, mais c'est pas non plus une qualité humaine. Il y a d'autres personnes qui vont se contenter de moins, parce que ils sont... Alors même pas qu'ils sont plus feignants, mais juste ça leur dit rien. C'est des mauvaises personnes. Je sais pas, genre c'est une vraie question ouverte. Moi je pense pas, mais... Voilà. Moi c'est ce que j'aime bien dans GTO justement, c'est de mettre en avant comme ça une personne qui... genre c'est un feignant, il sait pas écrire 3 mots sans faire de faute, et il est même un peu pervers sur les bords, tout ça.
Il a ses défauts, genre il est vraiment montré justement avec beaucoup de défauts, mais il a des valeurs de faux. Donc bon, voilà, comme je disais, je sais pas si j'ai été clair dans cette vidéo, je pense que je suis un peu parti dans tous les sens, mais bon, vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Mais c'est aussi pour ça que j'aime bien ce genre de vidéo, alors ce format de vidéo. Des fois, juste je suis là, je lis quelque chose, ou alors je fais ma vie tranquille et je pense à quelque chose et j'aime bien pouvoir comme ça le développer et le partager. Si c'est le bordel, c'est normal, je réfléchis juste à voix haute, c'est ça finalement le format. Euh, à l'occasion, lisez directement le manga. Moi aussi, je fais ça. Euh, Cette série, elle a aussi pour vocation, en plus de réfléchir à voix haute sur certaines choses qui m'ont fait réfléchir, ça a aussi pour vocation de vous faire un peu découvrir les œuvres fictives qui me parlent. Le but aussi, voilà, c'est que vous connaissiez ça pour, si ça vous intéresse, consommer ces œuvres aussi, faire vos propres réflexions, parce que moi, c'est les conclusions que je venais de tirer, ça me concerne moi. J'ai pensé ça par rapport à ma sensibilité à moi, par rapport à mon vécu à moi. Après, le truc, c'est que voilà, vous allez sûrement avoir un autre degré de réflexion qui est tout aussi intéressant. Vous pouvez même le mettre dans les commentaires si vous avez lu GTO ou que vous avez regardé Shameless pour ma vidéo d'avant. Vous pouvez mettre ce que vous avez pensé dans les commentaires, juste en dessous. Je vous laisse méditer à tout ce que j'ai dit, je vous laisse regarder GTO à l'occasion. Et je vous dis à la prochaine, normalement la semaine prochaine, vidéo défi philosophie. Donc restez connectés. Je vous dis, restez libres et on se voit la semaine prochaine. Bande de petits chanceux.